Od, Elzod et Telzod. Sion est l'aspect interne d'Elzod et Jérusalem son aspect externe, les deux sont appelés cour. 423. Le verset nous serons satisfaits de la bonté de ta maison vient ensuite, signifiant qu'après avoir complété le grade de la cour, il mérite alors le grade de la maison. Il est écrit, c'est par la sagesse qu'on construit une maison. Michelet 24.2.3. Il n'est pas écrit, la sagesse construira une maison, ce qui aurait signifié que la sagesse est appelée une maison. Par conséquent, c'est par la sagesse que l'on construit une maison signifie que lorsque Malkout reçoit le Shoma, on l'appelle une maison. Ceci est lié au verset, un fleuve est sorti d'Éden pour arroser le jardin. Bereshit 2h10, qui est le secret du retour de Bina à Shoma, et le jardin est Malkout. 424. Enfin vient le lieu saint de ton temple, Ekal, qui est l'achèvement de tout. Comme nous l'avons appris, Ekal, Ayud Kaf Lamed, signifie école, Ayud Kaf Lamed. Celui qui mérite ce grade est étonné et s'exclame, comment tout, Kol, cela a-il été révélé. Et tout ici atteint l'achèvement, ce qui signifie que tout est parvenu à la pleine perfection. 425. Que nous apprend le début du verset. Le verset commence ainsi, heureux l'homme que tu choisis et que tu fais approcher de toi, pour qu'il habite dans tes parvis. Ce qui signifie que celui qui offre son fils en sacrifice devant le Saint, béni soit-il, le circome, donne quelque chose de désirable au Saint, béni soit-il, qui le désire alors et le rapproche de lui. Il habite alors dans les deux chambres de Elzod, qui sont Sion et Jérusalem. Il s'accroche à l'une et à l'autre, car elles sont réunies en une seule, comme il est écrit, afin qu'il habite dans tes parvis, parvis étant deux. 426. C'est pourquoi les hommes pieux qui vivaient ici autrefois, les grands-pères de ce peuple, lorsqu'ils offraient leur fils à ce sacrifice de circoncision commençaient par dire, heureux l'homme que tu choisis et que tu fais approcher de toi, pour qu'il habite dans tes parvis. Ceux qui étaient présents ont dit, nous serons rassasiés du bienfait de ta maison, du lieu saint de ton temple. Après cela, ils disaient la bénédiction, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'initier l'enfant à l'alliance du patriarche Abraham. Et les personnes présentes répondaient, tout comme vous l'avez initié à l'alliance. 427. Comme nous l'avons appris, une personne doit d'abord demander la miséricorde pour elle-même, puis pour une autre, comme il est écrit, il fera l'expiation pour lui-même d'abord, puis pour toute l'assemblée d'Israël. Veikra 16h17. Nous avons choisi cette voie, qui est bonne et qui nous convient. C'est pourquoi l'hôte de la célébration de la circoncision doit d'abord réciter des versets pour demander la miséricorde, puis ceux qui sont présents récitent après lui. 428. Rabbi Abba a dit, c'est vraiment bien dit, en se référant au verset béni soit l'homme que tu choisis. Celui qui ne la récite pas est exclu de dessous les 10 auvents que le Saint, béni soit-il, préparera dans le futur pour les hommes justes dans le monde à venir. Et chacun doit s'attacher à cette verse. C'est pourquoi ce verset contient 10 mots de foi, béni soit l'homme. Et à partir de chaque mot, un dé est préparé. 429. Heureux sont vos parts dans ce monde et dans le monde à venir, alors que la Torah est absorbée dans vos cœurs, comme si vous vous teniez vous-même sur le mont Sinaï au moment où la Torah a été donnée à Israël. 430. Une autre personne a commencé par dire, tu me feras un autel de terre, et tu y sacrifieras tes holocaustes et tes sacrifices de paix. Shemo 20h21. Nous avons appris que celui qui offre son fils en sacrifice par la circoncision est aussi méritant que celui qui a offert tous les sacrifices du monde devant le Saint, béni soit-il. C'est comme s'il construisait un autel parfait pour lui. 431. Ainsi, la circoncision à cette sainte alliance doit être effectuée sur un autel préparé en utilisant un récipient rempli de terre. Elle est considérée devant le Saint, béni soit-il, comme s'il avait offert des sacrifices de moutons et de bœufs sur l'autel. 432. Et elle, la circoncision, plaît au Saint, béni soit-il, plus que tous les autres sacrifices, comme il est écrit, et vous y sacrifierez vos holocaustes et vos sacrifices de paix. En tout lieu où je mentionne mon nom. Que signifient les mots je mentionne mon nom? Ils font référence à la circoncision, comme il est écrit, le secret d'Hachem est avec ceux qui le craignent, et il leur révélera son alliance. De Téhilim 25:2.14. L'alliance apparaît donc là. 433. Cet autel de terre est comme je l'ai dit. Ensuite, il est écrit, et s'ils me font un autel de pierre. Shemo 20h22. Ce qui est une allusion au prosélyte qui vient d'un peuple à la nuque raide et au cœur de pierre. C'est ce que l'on appelle un autel de pierre. 434. Quelle est la signification du verset tu ne la construiras pas en pierre taillée? Ibidem. Cela signifie que le prosélyte doit entrer au service de Saint, béni soit-il, mais qu'il ne doit pas être circoncis avant d'avoir oublié l'adoration des idiotes qu'il pratiquait jusque-là et que la dureté soit enlevée de son cœur.
435. Car s'il est circoncis avant d'avoir ôté la dureté de son cœur pour participer au service sacré du Saint, béni soit-il, il sera comme une statue de pierre taillée de tous côtés, mais qui reste une pierre. Pour cette raison, tu ne la construiras pas en pierre taillée, car s'il a encore de la dureté dans son cœur, alors tu lèves ton outil sur elle, tu l'as souillée. Cela signifie que la circoncision pratiquée sur lui ne sert à rien. 436. Heureux donc le sort de celui qui offre volontairement et joyeusement le sacrifice au Saint, béni soit-il. Et l'on doit se réjouir avec cette personne tout au long de la journée, comme il est écrit, mais que tous ceux qui mettent leur confiance en toi se réjouissent, qu'ils poussent sans cesse des cris de joie, car tu les défends, et que ceux qui aiment ton nom soient joyeux en toi. Teuzilim 5, 12. 437. Un autre commence par dire, et quand Avram était âgé de 99 ans, lit 90 ans et 9 ans, Hachem apparut devant Avram et lui dit, je suis El Shaddai, marche devant moi et sois parfait. Bereshit 17. Ce passage doit être étudié attentivement, car il est difficile à bien des égards. Serait-il possible de dire que c'est seulement maintenant, lorsqu'Avraham a atteint un tel âge, que le Saint, béni soit-il, est apparu pour la première fois à Abraham, qu'Hachem est apparu à Avram, maintenant et jamais auparavant. Mais comment cela peut-il être possible, alors qu'il a été écrit précédemment, maintenant, Hachem a dit à Avram, Bereshit 12, et Hachem a dit à Avram, Bereshit 13h14, et il a dit à Avram, sachez que, Bereshit 15h13. Mais maintenant, alors qu'il compte et calcule les jours, il est écrit, Hachem est apparu à Avram, ce qui signifie que jusqu'à présent, Hachem ne lui était pas apparu. De plus, comme il est écrit, quand Avram était âgé de 90 ans et 9 ans, il est d'abord dit année et se termine par année. 438. Quelle est la raison pour laquelle, pendant tous les jours jusqu'à maintenant, il n'a pas été écrit, et Hachem est apparu à Avram? Nous avons appris que tant qu'il était incirconcis et couvert, le Saint, béni soit-il, ne lui apparaissait pas correctement. Mais maintenant, il lui est apparu correctement, comme il est écrit, et apparu. Dans quel but? Pour exposer en lui le signe de l'alliance, qui est la couronne sainte. 439. De plus, le Saint, béni soit-il, désirait faire sortir de lui une semence sainte, et cela ne pouvait se produire tant qu'Abraham restait avec une chair non couverte. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, dit, maintenant qu'il est âgé de 99 ans et 9 ans, et que le temps est proche pour que la semence sainte sorte de lui, c'est-à-dire qu'il a presque 100 ans, qu'il devienne d'abord saint, qu'il se circoncise d'abord, et qu'ensuite la semence sainte sorte. C'est pourquoi son âge a été compté de cette manière maintenant, en se référant aux 9 ans, parce qu'il était maintenant près de l'âge approprié pour engendrer son enfant dans la perfection complète, et non à aucun autre moment auparavant, en se référant aux autres 90 ans, quand il n'était toujours pas prêt à engendrer des descendants saints. Par conséquent, ces années sont décrites comme 90 ans et non comme années. 440. De plus, le verbe dit 90 ans et non pas des années, car tous les jours avant Société Anonyme Circoncision n'étaient pas des années. Au contraire, ils ont été considérés comme une année. C'est parce que ces jours n'étaient pas considérés comme des jours. Ce n'est que maintenant, lorsqu'il a atteint ces années, en se référant à la 99e année, pendant laquelle il y a été circoncis, qu'elles ont été comptées comme des années pour lui. C'est pourquoi elles ne sont pas comptées comme une année, mais plutôt, comme il est écrit, 9 ans. 441. Au sujet du verset il lui dit, je suis El Shaddai, il demande, pourquoi le Saint, béni soit-il, ne lui a-t-il pas dit jusqu'à présent, je suis El Shaddai, et il répond, parce que nous avons appris que le Saint, béni soit-il, a préparé en bas des couronnes inférieures, qui ne sont pas saintes. Ainsi, tous ceux qui sont incirconcis sont souillés par elles. 442. Et ces couronnes inférieures ont des marques. Quelles sont ces marques? Ce sont les lettres Shin et Dalet. Rien d'autre n'y apparaît. Cela signifie que le IU du nom Shaddai est absent. C'est pourquoi ils sont souillés par elles, et s'accrochent à elles, à ces couronnes inférieures. Après avoir été circoncis, ils les quittent, ces crochets inférieurs, et entrent sous les ailes de la Shechina. Et le Iud, qui est la marque de la sainteté, est révélé en eux. C'est le signe régulier, complet et approprié de l'alliance. Et le nom Shaddai est imprimé sur ceux qui sont circoncis et est achevé dans sa pleine perfection. C'est pourquoi il est écrit à propos d'Avraham, je suis El Shaddai, ce qui n'a pas été écrit avant qu'il ne reçoive l'ordre d'accomplir la circoncision. 443. Dans le verset, marche devant moi, et sois parfait. Bereshit 17. Parfait signifie complet, parce que jusqu'à présent, la lettre Iud manquait dans la marque de Shin Dalet. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, lui a dit, circoncis-toi, et sois complet par la marque du Yud, afin que le nom Shaddai,
Shindalaïud, puisse atteindre la plénitude en toi. Car celui qui est complété par cette marque est digne d'être béni par ce nom, comme il est écrit. Et le Shaddai te bénira. Béréchit 28 2.3 444. Et il demande, quelle est la signification du nom El Shaddai? Et il répond, c'est le nom d'où partent toutes les bénédictions. Il contrôle toutes les couronnes inférieures, et tous sont dans la crainte et tremblent par peur de lui. C'est pourquoi tous ceux qui sont impurs se tiennent à l'écart de celui qui a été circoncis et n'ont aucun contrôle sur lui. En outre, il n'est pas tiré vers le bas à genoux, comme il est écrit, ton peuple aussi sera tout juste. Yésaïa 60, 21 445. Rabbi Abba a dit, heureux est votre sort dans ce monde et dans le monde à venir. Heureux est mon destin d'être venu ici et d'avoir entendu ces paroles de vos bouches. Vous êtes tous saints, vous êtes tous les fils du Saint Elohim. Il est écrit à votre sujet, l'un dira, je suis Hachem, l'autre s'appellera Yaakov, l'autre souscrira de sa main à Hachem et s'appellera Israël. Yésaïa 44, 5. Chacun d'entre vous s'accroche au Saint Roi suprême et est attaché à lui. Et vous êtes des gouverneurs avec des boucliers, de cette terre qu'on appelle la terre des vivants, qui est le secret de la Nukva qui englobe l'Ima supérieur, où ces gouverneurs se nourrissent de la manne de la rosée sacrée. 446. Un autre a poursuivi la discussion avec heureux es-tu, ô terre, quand ton roi est un homme libre et que tes princes mangent en temps voulu. Kohélet 10h17. Considérez également le verset précédent. Malheur à toi, terre, quand ton roi est un enfant, et que tes princes mangent au matin. Ébidem 16. Ces deux versets ne semblent pas être en accord l'un avec l'autre. Le pays se réfère à la Nukva, mais un verset dit ton roi est un homme libre, l'autre que ton roi est un enfant. Et il dit, en effet, ils ne se contredisent pas l'un l'autre. Béni sois-tu, terre se réfère à la terre d'en haut, à savoir la Nukva qui est Monti et Enclos Bina, qui régit toute vie en haut dans Bina. C'est pour cette raison qu'elle est appelée la terre des vivants. De cette terre, il est écrit, la terre dont Hachem ton Elohim prend soin. Devarim 11h12, et une terre dans laquelle tu mangeras du pain sans pénurie, tu ne manqueras de rien. Devarim 8 2.9. Exactement. Vous ne manquerez de rien en elle signifie qu'elle est nourrie par une union sans fin. Pourquoi tout cela? Parce que, comme il est écrit, ton roi est le fils d'un homme libre. C'est le Saint, béni soit-il, qui est le secret de Zahir Ampin, comme on peut le lire. Israël est mon fils, mon premier-né. Shemot 4h22. 447. Et il demandait, quelle est la signification du fils d'un homme libre? Et il répond, comme tu peux le lire, car c'est le Yovel, jubilé, il sera saint pour toi. Vaïkra 25 2.12. Le Yovel, jubilé, fait allusion à la Bina. Et il est encore écrit, et proclamer la liberté dans tout le pays. Ibidem 10. Ainsi, toute liberté est dérivée de Yovel, jubilé, qui est Bina. Par conséquent, quand Zahir Ampin atteint le mochin de Bina, il est alors appelé un homme libre. Et il dit, vous pouvez demander pourquoi il est écrit Corin, masque. Un homme libre, et non chorut, femme. Liberté, et il répond, définitivement, ça devrait être un homme de liberté. 448. Si c'est le cas, alors pourquoi est-il écrit, un homme libre? Nous avons appris la réponse dans notre Mishnah secrète. Quand le Yud et le A sont unis, il est écrit, et un fleuve sortit d'Éden, qui est Zahir Ampin, pour arroser le jardin. Béréchit 2h10. Il n'est pas dit, quand ils seront unis, mais assurément ils sont unis. Par conséquent, il est écrit, le fils d'un homme libre. C'est donc la raison pour laquelle le verset décrit Zahir Ampin, heureux es-tu, pays, quand ton roi est un homme libre et que tes princes mangent en temps voulu, c'est-à-dire avec plaisir et satisfaction. 449. Le verset malheur à toi, pays, quand ton roi est un enfant se réfère à la terre d'en bas, à savoir la Nukva qui est dans le monde de Bria, qui est la femme de Métatron. Car nous avons appris que toutes les terres qui appartiennent aux nations qui adorent les étoiles et les constellations sont gouvernées par les gouverneurs. Et le plus haut de tous est celui dont il est écrit, j'ai été jeune, et maintenant je suis vieux. Tezillim 37 2.25. Et nous avons également appris que ce verset a été prononcé par le gouverneur du monde, nommé Métatron, qui est appelé un Lad. Il est écrit de lui, malheur à la terre, quand le roi est un enfant. Malheur au monde qui se nourrit de cet aspect, nomme l'aspect de Métatron. Mais lorsque les Israéliens sont en exil, ils se nourrissent de lui, comme quelqu'un qui se nourrit d'un étranger, car les Israéliens sont censés tirer leur subsistance de Saint, béni soit-il, et non de Métatron. 450. Le verset dit que vos princes mangent le matin et non pendant les autres heures de la journée. Le matin est mentionné, et les autres moments de la journée ne le sont pas. Nous avons appris que lorsque le soleil brille et que les peuples du monde se prosternent devant le soleil,
La colère plane sur le monde, tout comme à l'heure de la prière de l'après-midi, car c'est l'heure du jugement. Pourquoi cela est-il vrai? Parce que ton roi est un jeune homme, celui qui est appelé jeune homme, nomme Matatron. 451. Et vous, hommes d'en haut, vraiment pieux et saints, fils du roi saint, vous ne tirez pas votre subsistance de cet aspect de Matatron, mais plutôt de celui